Merci. Je passe la parole à Thierry Benoît pour l'Union des démocrates et indépendants et néanmoins républicains, j'imagine. C'est naturel chez nous, Monsieur le Président, donc il n'y a pas besoin de l'écrire. Nous sommes démocrates et républicains. Ainsi va la vie, depuis toujours. Allez, plus sérieusement... Et parfois breton. Ah, toujours. Ah oui, nous aimons notre Bretagne. Nous attendons sa réunification, d'ailleurs. Ça vient, c'est en marche, il paraît. Allez, plus sérieusement, donc, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le Président donc, de la commission spéciale. Bon, moi, je dirais, bien sûr, je veux saluer le travail de Madame Alain et du Président Taugourdeau. Je dirais, comme tout rapport, eh bien, il y a du bon et du moins bon. Il y a des choses dans lesquelles je me retrouve très bien et d'autres choses ou d'autres propositions qui m'interpellent plus ou qui m'interrogent. Madame Alain, donc moi je suis d'accord avec vous. C'est vrai que cette idée de connecter la production agricole à l'alimentation, lorsque vous dites on pourrait renommer la politique agricole alimentaire commune, je pense que c'est une bonne idée. C'est certainement ce projet qui animait le ministre de l'Agriculture Michel Barnier lorsqu'il avait appelé son ministère, eh bien, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Pêche. Donc je pense qu'il avait en cela la même volonté que vous de connecter la production agricole à l'alimentation. Je voudrais vous interroger, moi, Madame la rapporteure, j'ai quelques petites questions comme ça. C'est quoi une petite ferme lorsque vous dites « Ah, on va adopter un paquet européen, petite ferme ». Lorsque je le lis comme ça, je me dis c'est intéressant. Mais la taille moyenne des exploitations françaises, et surtout bretonnes, Monsieur le Président, nous avons de petites exploitations dans l'Ouest. La taille moyenne est largement inférieure aux exploitations allemandes ou des Pays-Bas, là d'où vient de partir le Tour de France. On a pu le voir à travers les belles images de ce week-end. Donc je voudrais interroger Mme la rapporteure sur ce qu'est une petite ferme et ce que serait un paquet européen petite ferme. Une autre interrogation, moi je comprends l'objectif qui tend à nous encourager collectivement à plus de bio, on va dire, dans nos assiettes. La difficulté, lorsque l'on veut fixer un objectif d'introduction donc d'un seuil minimal de restauration ou de cuisine bio dans la restauration publique, collective, eh bien, est-ce que ça n'est pas au détriment de l'agriculture dite conventionnelle? Parce que, par nature, l'agriculture bio n'est pas moins chère, elle est plutôt un petit peu plus coûteuse. Donc on peut imaginer que si on fixe un objectif de plat bio dans la restauration, eh bien on va demander peut-être des efforts supplémentaires, je dirais, aux 80% autres qui produisent une agriculture, je dirais, conventionnelle. Ce qui me permet aussi de rappeler, Madame Alain, ou de dire que je ne partage pas du tout votre entame lorsque tout à l'heure vous avez dit le lien entre citoyens et agriculteurs est rompu. Pour ce qui concerne la qualité de l'alimentation, eh bien, la confiance de nos concitoyens est entamée. Moi, sincèrement, je ne le crois pas. Et je pense qu'il faut dire que la production agricole française est certainement, en Europe et dans le monde, la production qui est la plus sécurisée du point de vue de la santé, qui est le plus sécurisé du point de vue donc, sanitaire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays qui pose beaucoup d'exigences, d'ailleurs beaucoup plus que le niveau européen. Et moi, personnellement, pour ce qui est de la qualité nutritionnelle et sanitaire, de la sécurité sanitaire, je ne m'en plains pas. Et donc là, je ne partage pas vos orientations. Je voudrais aussi vous interroger, Madame la rapporteure, sur le concept, même si je le devine, qu'est-ce que vous appelez, vous, la démocratie alimentaire lorsque vous proposez de créer des conseils alimentaires locaux? C'est quoi la démocratie alimentaire? Moi, je dirais que le circuit court, derrière le circuit court, c'est quoi? C'est je connais mon producteur, c'est un producteur français de ma région, il produit local, je mange local, et le circuit est court. Et je regrette que dans votre rapport, eh bien sûr, vous faites une référence à nos emplettes sont nos emplois. Mais il y a un tout petit paragraphe, finalement, sur le produire en France. Et je trouve qu'on devrait encourager la profession agricole qui veut aujourd'hui que pour toutes les productions, qu'elles soient bovines, laitières, porcines, ovines, la production de l'œuf, actuellement, il y a tout un travail qui vise à valoriser la production française. Et je regrette que ça ne transpire pas plus que cela
dans votre rapport. Vous proposez de créer une prime à la conversion pour les restaurants collectifs, engagés donc dans la démarche donc des circuits courts et de la qualité nutritionnelle. Moi, je pense que c'est une bonne idée, mais est-ce que ça n'est pas dangereux de limiter la prime à la restauration collective? Est-ce qu'il faudrait que cette prime, ne faudrait-il pas que cette prime au bien produire, au bien nourrir et au bien manger, eh bien, elle soit élargie à tout restaurateur du territoire français qui présente eh bien, des produits de qualité nutritionnelle, de qualité de production, qui sont tracés, qui sont identifiés. Autre sujet, moi, d'interrogation, si je suis trop long, vous me direz, Monsieur le Président, mais il y a tellement beaucoup de choses dans ce rapport. On n'est pas loin, que c'est important de le souligner. Je pense que c'est une bonne idée d'intégrer dans le Code des marchés publics la transposition donc, de directives européennes, dans les transpositions des directives européennes, tous les critères liés à la durabilité permettant un approvisionnement local. Aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, il y a toujours le risque de la surréglementation, mais je pense que là, vous êtes dans la bonne direction lorsque vous faites ce type de proposition. Insister plus encore, moi, je pense que l'on peut insister, et ça fera, je pense qu'on aura le droit de faire des contributions annexes au rapport. Moi, au nom du groupe UDI, je ferai une contribution qui visera à afficher de manière obligatoire l'origine des produits dans la restauration collective et privée. La profession le demande, on devrait savoir en effet de manière permanente d'où viennent les produits. Adopter un taux de TVA réduit sur les produits bio, moi je pense que c'est discriminant d'avoir une TVA spécifique pour les produits bio, parce que l'agriculture conventionnelle eh bien, répond aux attentes de l'Europe, mais aussi des gouvernements français qui se succèdent, pour présenter des produits de qualité. Inscrire les installations avec un projet en circuit court ou de proximité dans les objectifs prioritaires des SAFER, je dis pourquoi pas, sauf que, bémol, les projets circuits courts qui seraient identifiés par les SAFER, malgré tout, doivent privilégier un modèle économique et financier qui soit viable, même si la mode est un petit peu à encourager le laisser-aller. Et là, je vais faire référence à ce qui se passe en Grèce. Quand nous, on s'efforce de divulguer des messages à nos élus, à nos concitoyens d'une gestion rigoureuse et sérieuse, et que je vois nos amis grecs, eh bien finalement, qu'on aurait presque tendance à encourager au laisser-aller. Donc moi, je veux que les projets identifiés par la SAFER, les projets bio, soient avant tout des projets économiques qui soient viables. Voilà, Monsieur le Président, les messages que je souhaitais porter pour cette commission. À votre attention, Madame la rapporteure, et les questions que je souhaitais poser. Merci. Plus le circuit est court, plus l'expression est longue. Vous avez fait 8 minutes, Monsieur le député, je suis obligé de vous le rappeler. Je le dis sans galéger, il y a les circuits aussi ultra courts qu'on découvre aujourd'hui, où les gens vont se servir eux-mêmes dans les vergers et dans les maraîchages, et ça prend des ampleurs qui étaient insoupçonnées jusqu'alors. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est un gros problème pour ceux qui aujourd'hui produisent en proximité, et malheureusement, ils sont obligés de prendre des dispositions qui coûtent